repéré comme étant sans doute l'un des freins majeurs au retour à l'emploi des demandeurs d'emploi sur notre territoire. Première chose que nous avons faite, classique, la réponse à l'urgence. On a des demandeurs d'emploi qui n'ont pas de moyens d'intervention, donc on s'est dit qu'on allait pouvoir mettre à disposition des scooters, des cyclomoteurs, pour leur permettre soit de se rendre à un entretien d'embauche, soit en formation, soit pour leur permettre d'aller au travail, tout simplement. On a, pour cette raison, mis en place les cours de soutien au code de la route, parce qu'on a constaté que nombre de demandeurs d'emploi qui louaient un scooter louaient des scooters dans la durée parce qu'ils me disaient écoutez, je vais quand même pas acheter un scooter puisque je suis en train de passer mon permis. On a mis, à l'instar de ce qu'on a fait pour le code de la route aussi, un autre dispositif qui s'appelle la conduite supervisée. Il s'agit là du parallèle de ce qu'on a fait sur le code de la route, c'est-à-dire une espèce de cours de soutien à la conduite. On a, concernant le parcours mobilité, une centaine de personnes par an qui sont concernées par ces dispositifs aussi. Mais ce qu'on souhaitait faire, c'est trouver un modèle économique qui soit plus consolidé, et d'où l'idée de travailler avec le SMICTON Centre-Ouest quant à voir avec eux quels étaient éventuellement les déchets, comme nous on appelle des ressources aujourd'hui, que l'on récupérerait en déchetterie et qui pourrait faire l'objet d'un support d'activité pour des salariés en insertion et d'une revente auprès de particuliers qui deviennent adhérents. Et on a aussi même déposé une marque, puisque notre vélo maintenant s'appelle le Cycloyen. Alors rappelez-vous tous de ce sigle, c'est le Cycloyen, c'est le cyclo-citoyen. Aujourd'hui, on a commencé en janvier à vendre ces vélos de façon un petit peu sans trop faire de publicité. Pourquoi ? Parce que nous procédons plutôt à la restauration de nombreux vélos que nous stockons pour l'instant et que nous allons ensuite vendre lors de grandes ventes, de journées de grandes ventes que l'on fera. L'association Covoiturage Plus existe depuis 2002 sur le département d'Ille-et-Vilaine. Donc aujourd'hui on est financé en partie par le département, donc pour la partie insertion, avec sa compétence insertion, et on travaille plus particulièrement avec les communautés de communes. Donc on a 9 communautés de communes de l'Ille-et-Vilaine qui adhèrent à l'association, avec lesquelles on monte un partenariat et des plans d'action plus spécifiques, et on a une trentaine d'entreprises également adhérentes. Parce qu'on est bien sur le covoiturage domicile-travail, donc du covoiturage de proximité, donc sur des plus courtes distances, donc à l'échelle du département, et du covoiturage qui est régulier. Aujourd'hui, pour pratiquer le covoiturage, il y a encore beaucoup de freins à lever. Donc c'est pour ça que l'association accompagne le changement de comportement en allant directement à la rencontre des habitants sur les territoires, mais aussi des salariés dans les entreprises, parce que le fait de les rencontrer et de parler de la pratique, ça permet bien sûr de lever beaucoup de freins. Donc on a deux réseaux de covoiturage, donc EOP Covoiturons-nous, qui est un service de covoiturage où les gens s'inscrivent dans le but de chercher un covoitureur, et généralement c'est pour faire des économies d'argent. Donc ça c'est notre premier réseau de covoiturage où on a à peu près 12 000 inscrits à l'échelle du département. Donc c'est bien la relation, mettre en relation des personnes qui cherchent à réduire leurs frais sur des trajets réguliers. Montfort Communauté donc adhère à l'association pour mener des actions de covoiturage sur le territoire, donc dans sa politique de mobilité depuis 2010, donc ça fait maintenant 7 ans. Aujourd'hui sur Montfort Communauté on a près de 300 inscrits, donc ce sont 300 personnes qui cherchent potentiellement une solution de covoiture. Donc nous on dit bien le covoiturage c'est pas tous les jours. Donc, quand on covoiture on n'est pas marié à son covoitureur, donc c'est souvent les premiers freins. Et c'est vrai que les gens une fois qu'ils covoiturent ils nous remontent souvent beaucoup plus d'avantages que de contraintes. Et puis on a le deuxième réseau de covoiturage qui est EOP Solidaire. Donc là ce sont des personnes qui appellent à l'association, qui ont des difficultés d'accessibilité à telle et telle entreprise pour des stages, apprentissages ou autres. Pour tous les covoitureurs, donc on a un site internet de covoiturage, donc www.eop-covoiturage.fr. Donc les personnes peuvent s'inscrire sur ce site internet. En fait, nous on a un standard téléphonique ouvert du lundi au vendredi avec nos horaires de bureau où les gens peuvent faire la démarche de nous appeler et nous on cherche une solution.
Cap. Donc c'est une opération qui a été initiée cette année par Montfort Communauté. L'objectif qu'on s'est donné, c'est de pouvoir faire découvrir de nouvelles formes de mobilité aux habitants. On est de plus en plus concerné par les problèmes liés à la congestion automobile en arrivant sur l'agglomération rennaise. Et tous ces embouteillages ont aussi une conséquence environnementale, on va dire, et sanitaire. Alors quand on a eu cette idée donc, de lancer notre défi mobilité, on a fait appel aux partenaires avec lesquels on travaille déjà sur ces questions de mobilité, donc l'association Covoiturage Plus, l'entreprise Keolis qui gère le réseau de cars Il et Nous, la SNCF et la région Bretagne qui sont en charge du transport ferroviaire et désormais aussi du transport par car. Pour la région en tout cas. On a aussi fait appel à une entreprise du pays de Brocéliande qui s'appelle Brocéliande Bike et qui travaille déjà avec d'autres collectivités pour permettre de mettre en place des services de location de vélos électriques. Pour recruter nos testeurs, donc on a pas mal communiqué, puis on a décidé de leur offrir un outil pour pouvoir communiquer entre eux aussi, donc on a créé un groupe sur Facebook. Donc le groupe Cap ou pas Cap, pour que chacun des testeurs puisse échanger avec d'autres sur la façon dont il allait vivre ou se préparer même à ce défi-là. Et on a été très agréablement surpris de la dynamique qui s'est créée. On a eu un groupe très motivé, il y avait 22 testeurs qui ont bien participé, donc qui ont échangé assez régulièrement. Il est sûr que nous, à notre niveau, on a envie de reproduire l'expérience l'année prochaine. Les élus étaient contents des bénéfices de cette opération. Il y aura une deuxième édition de Cap ou pas Cap en 2018. Donc il fallait qu'au fil du temps, au fil des années, une grande commune rurale a su conserver son identité paysagère, en conservant un patrimoine bocager de qualité, ce qui lui a permis de devenir commune touristique, d'obtenir le pavillon bleu et amplifié par une première fleur obtenue au dernier concours régional des villages fleuris. Le dernier aménagement foncier a permis de créer environ 23-25 km de chemins sablés. Ces chemins sablés maintenant sont rentrés dans le domaine communal, ce sont devenus des chemins ruraux. Ce sont des chemins qui peuvent être utilisés aussi pour faire de la randonnée. D'autres circuits peuvent également être mis en place. Ce sont des chemins qui peuvent être valorisés par la profession pour le dessert des parcelles agricoles, mais aussi pour le loisir, l'activité de loisir. Des nouveaux travaux dans le bourg ont permis d'aménager une piste cyclable sur le chéneau la Ville-Ovec. Chaque fois que cela est possible dans l'aménagement foncier, ce sont des éléments déterminants pour l'amélioration de la vie au quotidien. Aujourd'hui, le projet piste cyclable Montfort, reliant les pôles d'activité, les pôles scolaires, les pôles de loisirs, renforce encore cette dynamique. Entrons maintenant dans une phase de projet, de négociation avec les propriétaires. Aujourd'hui, on est à un coût estimatif aux environs de 440 000 € hors taxes, dont pour une charge budgétaire communale
d'environ 150-170 000 € hors taxe. La réalisation pourrait peut-être, le début des travaux pourrait se situer en fin dernier trimestre 2018 et achevé sur 2019.